Le débat du jour. Guillaume Nodin. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. L'Aquarius est à quai à Marseille, dans le sud de la France, sans pavillon. Et aucun pays ne semble très pressé de lui en redonner un pour qu'il puisse reprendre la mission qui lui a été confiée par les ONG qui l'affrètent. Cette mission, c'est le sauvetage en mer des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe via la Méditerranée. C'est prévu par le droit international maritime et cela pose manifestement un problème aux pays européens qui ont bien du mal à trouver une solution commune sur le sauvetage et la répartition des migrants recueillis par le bateau entre désaccords internationaux, questions de droit et craintes politiques. Qui veut arrêter le sauvetage en mer des migrants ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités nous ont rejoints en studio. Fabienne Lassalle, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de SOS Méditerranée, l'organisation non gouvernementale qui affrète l'Aquarius en partenariat avec Médecins sans frontières. Et Ludovic Mendes, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République en marche de Moselle, membre de la Commission des Affaires étrangères et coordinateur de la Commission des Affaires européennes, auteur d'un rapport sur l'espace Schengen et la maîtrise des frontières extérieures de l'Union, et vous êtes actuellement co-rapporteur sur l'asile européen. Je le disais, le bateau, l'Aquarius, est à quai à Marseille, où il est bloqué depuis le retrait de son pavillon panaméen. Fabienne Lassalle, quelle est la situation aujourd'hui ? Quelles sont les évolutions possibles ? Est-ce que vous avez des pistes pour avoir un nouveau pavillon ? Eh bien aujourd'hui, pas de nouveau pavillon pour l'Aquarius, donc qui est à quai et qui légalement ne peut plus naviguer, donc ne peut pas repartir en Méditerranée centrale pour aller secourir ceux qui s'y noient. En effet, nous sommes à la recherche d'un pavillon. Je rappelle que c'est quand même le deuxième pavillon qui nous est retiré en l'espace d'un mois et pour des raisons politiques. Les pavillons qui vous ont été retirés, le tout dernier c'est le panaméen et auparavant c'était... Précédemment c'était Gibraltar. C'était Gibraltar, donc un pavillon anglais quand même quelque part indirectement. Ludovic Mendes, est-ce que la France, sachant que ce bateau est à Marseille, pourrait éventuellement accorder son pavillon à l'Aquarius ? La France pourrait le faire. Il y a eu une demande, je crois, de la part de SOS Méditerranée pour demander pavillon français. On a des discussions en cours sur le fait que c'est des besoins en lien avec les règles européennes et nationales. Donc je crois que la procédure est en cours. J'ai entendu parler aussi de la Suisse ce week-end. Donc je suis de près aussi le dossier. Il y a plusieurs demandes, puisque effectivement, de toute façon, SOS Méditerranée est une association européenne. Donc ce sont tous les gouvernements européens que nous interpellons pour redonner un pavillon à l'Aquarius. Mais c'est un petit peu plus complexe que cela, parce que c'est pas directement l'association, mais l'armateur à qui appartient le bateau, à savoir une société allemande qui a d'autres intérêts à faire valoir pour dans la recherche de son pavillon. Donc aujourd'hui, plusieurs peut-être propositions en cours. Vous citez effectivement ces députés suisses qui ont fait une demande à leur parlement pour que le soit accordé le pavillon suisse, mais tout cela reste encore à concrétiser. Est-ce que le fait qu'il y ait eu des manifestations de soutien ce week-end dans plusieurs villes de France et même européennes, est-ce que c'est quelque chose qui vous encourage ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un soutien à votre action ? Une fois de plus, la mobilisation citoyenne était au rendez-vous, puisque dans plus de 65 villes en France, on a manifesté à Paris, on a manifesté à Marseille, plus de 80 000 personnes qui démontrent ainsi que non, on refuse de faire obstruction à l'Aquarius et qu'il faut lui redonner son pavillon, et que c'est quand même la première fois dans l'histoire maritime qu'un pavillon est retiré pour une raison politique, puisque c'est de cela dont on parle. Alors justement, cette raison politique, on a entendu parler de pression de l'Italie pour que soit retiré le pavillon panaméen. Ludovic Mendes, à votre connaissance, qu'est-ce qui bloque ? Alors, c'est pas qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. Alors, je voudrais juste qu'on soit d'accord. On peut pas contester ce que fait le travail de l'Aquarius aujourd'hui en mer Méditerranée centrale. On est dans la protection, dans le sauvetage de personnes qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. Alors, il y a un problème au niveau européen, c'est qu'on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, on avait un échange justement sur Frontex qui a déserté cette zone, et c'est l'Aquarius qui prend le relais aujourd'hui pour sauver ces personnes. La problématique, c'est que l'Italie aujourd'hui qui met ses pressions dit qu'elle ne veut plus avoir sur son territoire, du moins dans ses ports, des nouveaux arrivants. Il faut pouvoir répondre intelligemment à cette demande. Je crois que le président Macron le fait de son côté, parce que l'objectif, c'est quand même que l'Europe prenne toutes ses responsabilités et mette en place un véritable système solidaire.
non seulement volontaire, ça veut dire qu'une fois qu'on a dit on y va, tout le monde y va et prend sa responsabilité. Ça a été le cas à plusieurs reprises, quand on proposait que le bateau vienne à Marseille pour accoster, qui arrive à Malte. La France a pris ses responsabilités avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec le Portugal, sur la répartition des demandeurs d'asile qui ont été secourus par le bateau. Mais derrière, il faut qu'on trouve une réponse européenne rapidement. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on n'ait pas de réponse avant les élections européennes. Parce qu'on a un blocus de la part de l'Italie et de la Hongrie. Mai-juin 2019. C'est mai-juin 2019. Et d'ici là, on a le paquet asile, par exemple, qui est censé accompagner cette démarche-là. Sur les 7 volets du paquet asile, il y en a 2 qui sont bloqués. C'est la répartition, entre guillemets, donc ça veut dire Dublin, le système Dublin, et les procédures d'asile. Et tant qu'on n'a pas de réponse là-dessus, on ne pourra pas éviter encore une fois ces demandes de personnes qui veulent arriver sur le territoire européen et qui traversent la Méditerranée avec un risque inconsidéré pour leur vie. Vous imaginez, on est en train de dire qu'il faut qu'on se mette d'accord au niveau européen et que d'ici là, on peut rien faire et donc on va laisser continuer ces personnes à mourir en mer, alors que le droit maritime intime l'ordre, l'obligation à tout navire et surtout aux États européens de mettre tout en œuvre pour secourir ceux qui sont en détresse. Fabienne Lassalle, est-ce que vous sentez davantage de soutien de certains pays européens plutôt que d'autres? J'imagine que vous sentez pas beaucoup de soutien de l'Italie, par exemple, mais est-ce que vous vous sentez soutenu là-dessus? Par l'Italie, non, mais par d'autres pays, oui. Effectivement, on peut prendre en compte les pays qui, au final, se mettent d'accord après de longues négociations pour se répartir les rescapés une fois qu'ils sont sur le navire. Mais tout cela ne peut pas être un système. Il nous faut aujourd'hui un système fiable, prévisible, pérenne, tel que vous en appelez de vos voeux également. Ludovic Mendes, qu'est-ce qui bloque? C'est le risque politique qui empêche les pays européens de se mettre d'accord? Aujourd'hui, on est vraiment dans une crise politique autour des migrations. Alors, la problématique, c'est pas non plus le nombre d'arrivées, parce qu'elles sont très faibles sur le territoire européen. On a 86 000 arrivées depuis le début d'année. On a eu 1 500 000 en 2015. La problématique, c'est que certains sont arrivés et les demandes d'asile n'ont pas encore été traitées. Donc, quand il a fallu que l'Europe réforme le système, parce que Dublin n'était plus adapté par rapport au nombre de personnes qui arrivaient sur le territoire européen, on n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on attendait d'avoir un accord à l'unanimité, alors qu'on aurait pu prendre la majorité qualifiée, parce que le Parlement et la Commission avaient fait un travail de fond important pour régler la problématique le plus vite possible. Sauf que, par exemple, des pays comme la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont fait barrage à la relocalisation des demandeurs d'asile qui arrivaient en Italie ou en Grèce et qui devaient être redéplacés sur tout le territoire européen. Et aujourd'hui, on a par exemple Matteo Salvini qui nous explique que le Premier ministre hongrois Orban est son meilleur allié, alors que à la base, c'est son meilleur ennemi, étant donné que c'est de sa faute que l'Italie est dans cette situation-là. Donc Matteo Salvini se sert de l'Aquarius pour dire on veut plus de migrants chez nous et on refuse qu'il accoste sur notre territoire. Il accoste de temps en temps à Malte, c'est ce qui a été fait ces derniers temps, avec une répartition de pays volontaires, de l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Portugal. Mais on n'a pas de solution aujourd'hui pour répondre à la problématique. L'urgence qu'a l'Aquarius, c'est de pouvoir répondre à ces personnes qui sont en Méditerranée centrale. Par contre, il nous faut une réponse européenne beaucoup plus rapide, avec des structures qui ne soient pas simplement sur le territoire européen, mais qui soient partout sur le territoire aussi africain ou du Moyen-Orient et autres. Ça veut dire que actuellement, au niveau européen, toutes les discussions sur ce sujet, sur un accord de répartition des migrants, sont bloquées en raison des oppositions hongroises, italiennes. Globalement, c'est ça. C'est ce qui est en train de se passer. Pourtant, la majorité des parlementaires et de tous les groupes politiques au Parlement européen se sont mis d'accord pour réformer donc ce qu'on appelle le règlement Dublin et la procédure d'asile. J'étais en échange avec le directeur général de l'EASO, qui est l'agence européenne d'asile, la semaine dernière, qui nous explique qu'aujourd'hui, ils ont tout pour fonctionner, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont bloqués, ils n'ont pas l'accord et le mandat qui a évolué. Frontex est censé évoluer, Europol est censé évoluer, on doit lutter contre les passeurs, mais on doit aussi créer un nouveau système qui éviterait peut-être que des personnes veuillent absolument traverser la Méditerranée à leur risque de mort, de vie et de mort, parce que on a enfin des agences européennes sur les territoires demandeurs d'asile. Et en attendant, est-ce qu'on peut pas faire en sorte et donner toutes les conditions nécessaires à un bateau tel que l'Aquarius pour repartir en mer et à d'autres navires qui sont coincés aujourd'hui à Malte ou en Italie pour reprendre leurs opérations de sauvetage. Pourquoi y a-t-il ce blocage politique qui nous empêche de repartir? C'est là-dessus qu'il faut aussi faire pression si en attendant que d'autres solutions soient trouvées sur l'aspect répartition, etc. Le sauvetage en mer, vous l'avez dit, c'est un point fondamental du droit
international maritime. C'est le principe, c'est de recueillir les personnes qui sont en danger et les débarquer vers le port sûr le plus proche. C'est le principe. Est-ce que ce sauvetage en mer est, en pratique, remis en cause par la situation actuelle ? Est-ce que on va nous dire un jour, puisque on va pas sauver des gens en Méditerranée, pourquoi est-ce qu'on irait sauver les plaisanciers en Bretagne ? Est-ce qu'il n'y a pas un point juridique fondamental qui est soulevé là, Ludovic Mendes ? Non, de mon côté non. Après, le débat qui est posé par certains politiques, c'est de dire que le port le plus sûr, le plus proche, entre guillemets, ça a été la Libye ou d'autres territoires. On ne peut pas considérer la Libye comme un pays sûr aujourd'hui, parce que c'est un État failli. Il n'y a pas de gouvernement. On a vu ce qui s'était passé avec le traitement de certains demandeurs d'asile. Donc là, selon vous, les renvoyer en Libye, comme le demande Matteo Salvini, c'est juridiquement impossible. Alors, même au-delà du juridique, c'est moralement impossible. C'est moralement, c'est contre le droit maritime international. La Libye n'a aucun port sûr. Or, aujourd'hui, il y a des accords entre la Libye et l'Italie qui font, et donc même de l'Europe, qui ont été amenés à financer, former des gardes-côtes libyens. Il y a même une reconnaissance d'une autorité maritime libyenne sur la zone qui nous intéresse, la zone de sauvetage, et qui leur donne tout droit pour coordonner les sauvetages et intercepter les bateaux en détresse et les ramener en Libye. On a bien une validation de l'Europe sur ce qui se passe. Il y a des discussions européennes avec la Libye, avec l'Égypte, avec la Turquie. C'est des débats qui ont été mis en place. La Commission a pris cette décision pour éviter que certaines personnes puissent quitter ces territoires-là. Et en contrepartie, on envoie des agents sur les territoires pour traiter les demandes d'asile. C'est ce que fait l'OFPRA, c'est ce que fait le ASO. C'est le cas aujourd'hui. Non, ces personnes sont interceptées par ces gardes-côtes et sont ramenées dans des centres de détention. Elles retournent dans ce système d'esclavage qu'elles cherchent à fuir. On n'a pas aujourd'hui les conditions d'un accueil ou d'un retour qui soit acceptable. Je dis pas que nous avons les meilleures conditions, c'est pas du tout ce que je dis. Donc la solution n'est pas acceptable, entendons-nous. Est-ce que quelque part, et vous l'avez dit, Ludovic Mendes, l'Aquarius et les ONG reprennent des attributions que les marines nationales de chaque pays ne prennent plus, que Frontex ne prend plus ? Alors, si aujourd'hui on a des ONG qui font ce genre d'action, c'est qu'au bout d'un moment il y a un vide. Il faut être honnête et il faut le dire. Aujourd'hui, je pense que pour ma part, et c'est ce que je dis dans mon rapport sur Schengen, c'est Frontex qui doit jouer ce rôle. Alors, on nous a expliqué que Frontex n'avait pas assez d'hommes, n'avait pas assez de moyens. Aujourd'hui, je pense que c'est en train de monter en puissance et le mandat a été revu. C'est à Frontex pour moi de gérer cette problématique-là. On sait que Frontex est présent en Méditerranée, mais pas sur la bonne zone. Donc il faudrait peut-être avoir un débat européen pour savoir où est-ce qu'on va replacer les équipes de Frontex pour les accompagner. Mais indirectement, oui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ONG en mer Méditerranée centrale prennent le relais des instances européennes. Et alors vous oubliez un petit détail, c'est de la responsabilité des États de mettre en place les moyens pour aller secourir en mer. Donc c'est bien la défaillance des États qui a fait que des ONG, des citoyens se sont mobilisés pour aller faire ce qui n'existait plus, puisque je vous rappelle que par le passé, on a même eu une flotte italienne avec l'opération Mare Nostrum qui faisait le job et qui a été arrêtée en novembre 2014 sur pression des autres pays européens. Est-ce que vous avez des oppositions hors État qui font pression sur vous ? Le siège local des SOS Méditerranée à Marseille a été attaqué ce week-end, il faut le dire, par des identitaires ? Par des identitaires, oui, effectivement. C'est hautement regrettable et on a effectivement, on doit subir ce genre d'attaque ignoble, dû à notre visibilité et un petit pourcentage, effectivement, qui... Ce qui est complètement condamnable et inadmissible. Est-ce que ne pas accueillir les migrants, ce n'est pas finalement, Ludovic Mendes, se laisser imposer cette vision des choses ? Ils sont intervenus en hélicoptère en Italie, ils attaquent le siège de SOS Méditerranée à Marseille, et en attendant, eh bien, vous le disiez, il y a assez peu d'évolution au niveau européen. Est-ce qu'ils sont pas en train d'imposer leur vision des choses, ces gens-là ? Alors, il n'y a pas d'évolution. Si, il y a des évolutions, parce qu'il y a des États volontaires. On ne peut pas dire que la France n'est pas volontaire. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un bateau, du moins l'Aquarius ou un autre qui a demandé à ce qu'on soit accompagné, ça a été fait. Alors, les faire venir dans les ports français, je pense que c'est un détour et ça a été confirmé à plusieurs reprises. Par contre, une fois qu'ils ont un mairie, il y a la France qui prend sa responsabilité. Ça a été le cas sur le dernier bateau. Lisbonne, Madrid, Paris et Berlin ont pris la décision de prendre leur responsabilité sur le sujet. La France le fait. 58 migrants, la France en a pris 16.
Oui, mais il y a une répartition. Oui, il y a une répartition. C'était européenne. celui-là sur les 58, c'était la fois sur les 113. À chaque fois, la France a pris sa part de responsabilité. Et aujourd'hui, la France est le seul pays au niveau européen qui va toquer à toutes les portes des autres gouvernements pour leur dire il faut absolument que nous avancions sur le sujet. Le président Macron ne fait que ça. Et je ne parle pas de ça en tant que député de la République en marche, je vous le dis parce que c'est ce qu'on me dit au Parlement européen, c'est ce qu'on me dit à la Commission européenne. Vous avez des retours là-dessus, hein, on vous dit, grâce à mon rapport en fait aujourd'hui sur l'asile européen, tous les échanges que j'ai avec les différents politiques. Par exemple, j'étais avec une députée du mouvement 5 étoiles, donc italien, qui me disait c'est bien le président Macron qui accompagne cette démarche-là et qui bouge au niveau européen. On m'a dit la même chose au niveau de la Commission européenne. La France prend toutes ses responsabilités. Alors on aimerait toujours pour certains qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, mais la France ne peut pas jouer tout seul dans son coin. Donc elle essaie de bouger tous les pays européens et c'est ce que propose le président Macron, de dire il faut absolument que nous ayons des pays qui soient volontaires et obligés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est volontaire, on va jusqu'au bout de la démarche, on n'abandonne pas au cours de route. Alors, parce que en fait, vous comprenez bien que ça donne une impression depuis plusieurs mois, hein, depuis chaque arrivée du bateau dans différents ports européens, ça donne une impression d'improvisation, de coup par coup. On agit dans l'urgence. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on a l'impression qu'on se renvoie la patate chaude. C'est votre impression à vous aussi, Fabienne Lassalle ? Oui, c'est tout à fait. Et il faut voir ce que cela représente pour ces rescapés qui ont déjà vécu l'horreur et qui se retrouvent baladés pendant des jours en mer sans savoir où ils seront éventuellement débarqués et dans quelles conditions. On n'est pas dans une croisière comme a pu le décrire Monsieur Salvini, mais bien dans l'horreur qu'ont vécu ces gens et qu'on continue à leur faire vivre par toutes ces tergiversations. C'est pourquoi nous exhortons vraiment les États à se mettre d'accord le plus rapidement possible. Ludovic Mendes, vous vouliez répondre ? Là, vous avez raison, c'est qu'on est dans l'urgence parce que certains, comme Matteo Salvini, ont décidé de faire à chaque fois qu'il y a un bateau qui va à la mer, de faire une communication politique en expliquant que ils sont là pour contrer les migrants, comme si aujourd'hui nous étions envahis alors que ce n'est pas le cas. Alors, donc on essaie d'agir sur le long terme, mais le français seul, on peut rien faire. À ce sujet, c'est l'Espagne depuis le début de l'année qui a reçu le plus de migrants dans cette crise. On ne va pas revenir à tout ce qui s'est passé en arrière, mais l'Allemagne en a reçu 1 million en 2015. L'Italie en a reçu quand même 75 000 l'an dernier. La France, effectivement, prend ses responsabilités sur la répartition de ceux qui arrivent, mais est-ce que finalement, elle n'a pas autant donné que les autres, non ? Je sais pas. Alors, il n'y a pas eu les mêmes problématiques et beaucoup, pour travailler sur un sujet depuis un petit moment maintenant, beaucoup ne voulaient pas rester sur le territoire national. Alors, parce qu'on a eu qui voulaient aller en Angleterre notamment. On a eu très peu de pays francophones, on a eu des demandes sur des pays anglophones, sur la Suède aussi ou les pays du Nord et l'Allemagne. À chaque fois qu'on a appelé la France pour prendre ses responsabilités, ça a été fait. On peut contester par contre sur le mandat précédent, des engagements avaient été pris et n'ont pas été tenus. On a respecté que 30% de nos engagements, par exemple sur les personnes qui étaient arrivées au Liban ou en Jordanie, pareil en Libye. Donc aujourd'hui on est en train d'avancer beaucoup plus vite, les équipes de l'OFPRA ont été déployées sur le territoire, on a renforcé les équipes aussi, ça a été prévu dans le budget du PLF de l'année dernière. Donc la France aujourd'hui prend toutes ses responsabilités. On a aussi nos problématiques internes à gérer avec le bon accueil, les problématiques des demandeurs d'asile qui sont là depuis 18 mois qui n'ont pas été traités. C'est le cas dans toute l'Europe. C'est pour ça que la relocalisation sur tout le territoire européen est la meilleure des réponses que nous pouvons apporter et qui soit adaptée au pourcentage du PIB, du taux de chômage, du taux de paupérisation. Il y a tout une réponse à apporter, mais elle est européenne. Et c'est pour ça que je pense que le droit d'asile ne doit plus être un droit d'asile national, mais un droit d'asile européen géré par l'Agence européenne de l'asile. Fabienne Lassalle, est-ce que vous trouvez, vous nous l'avez dit, que vous commenciez à trouver le temps long, mais vous avez espoir que ça se règle rapidement ? Je ne peux pas imaginer un instant, par exemple, que sur cette interdiction de naviguer, qu'on ferait à un navire pour aller faire du sauvetage, puisse tenir longtemps. Merci à vous, Fabienne Lassalle. Merci également, Ludovic Mendes, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Hélène Avril. Je vous rappelle que vous avez, si vous êtes migrant vous-même, ou si, parce qu'ils sont assez nombreux à nous écouter sur les antennes de RFI, ou si vous avez ce projet, vous pouvez vous référer au site infomigrants.net qui donne des informations fiables et vérifier sur ce qui se passe sur la route des migrants. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur rfi.fr.